Chapitre Space Marines dont le nom a longtemps été synonyme de dévastation et de colère. L'histoire des Firehawks de l'Adeptus Astartes est une histoire obscure, et le sort final de ce tristement célèbre chapitre reste incertain et fait l'objet de rumeurs sombres jusqu'à aujourd'hui. Au cours de son histoire, il a connu de grandes victoires, des actes sanglants et de terribles revirements. Il est l'un des rares chapitres connus à avoir survécu à la destruction de deux mondes distincts et avoir été maintes fois amené au bord de l'extinction pour renaître ensuite de ses cendres. Noté dans plusieurs sources classées comme appartenant à la 21e fondation, dite Fondation Maudite de M36, le chapitre lui-même a toujours revendiqué l'antériorité du célèbre gène des Ultramarines, bien que certains défauts et variations dans les échantillons conservés dans les archives de l'Adeptus Terra contredisent ces affirmations, et les seigneurs de Macragge n'ont jamais reconnu publiquement la parenté. Indépendamment de leur lignée directe réelle, les Firehawks n'ont toujours adhéré que dans une large mesure au Codex Astartes, en termes d'organisation et de structure, et ont parfois été profondément suspectés par d'autres chapitres qui en respectent absolument les principes. Les Firehawks ont également été pendant longtemps des adeptes très stricts du culte impérial, croyant en la divinité de l'empereur et au droit divin de l'humanité de dominer les étoiles. La ferveur de leur foi était telle, en fait, qu'ils se sont profondément impliqués dans les guerres de l'âge de l'apostasie, alors que de nombreux autres chapitres sont restés en marge de cette guerre civile religieuse vicieuse, payant de leur sang leurs convictions en faveur des Tauriens. Croyant rigide dans le statu quo établi par l'Imperium, le chapitre a souvent eu un intérêt singulier pour la destruction de commandants impériaux renégats, de cardinaux apostats et d'autres seigneurs rebelles. Il a souvent mis des villes et des colonies entières au feu pour atteindre son but. Malgré sa défense avouée de l'Imperium, son zèle religieux et la force de ses objectifs, une ombre plane depuis longtemps sur le chapitre et des allégations d'usage excessif de la force contre les populations civiles ont souvent été formulées, tout comme des faits acquis de désertion face à leurs ennemis par leurs alliés. La racine de cette dernière accusation n'a pas pour origine la lâcheté mais plutôt l'insensibilité. Dans de nombreuses batailles, on a observé que le chapitre a retiré ses forces de situations où ses rangs risquaient de souffrir inutilement par attrition ou dans lesquelles un avantage tactique avait été clairement perdu au profit d'une contre-attaque dévastatrice ultérieure. Lorsque cela se produisait, c'était souvent sans tenir compte de la situation de ceux aux côtés desquels le chapitre se battait à cet instant-là, la valeur de la vie des soldats impériaux ayant peu de sens pour les Firehawks tant que la bataille était gagnée. Ce mépris impitoyable pour le sort des autres s'est révélé moins que populaire auprès de leurs alliés, et en une succession d'occasions, la décision de se retirer de ce qu'ils considéraient comme une position de combat intenable a été la cause d'une querelle de 3 siècles avec le chapitre des Iron Hands, qui ne s'est terminée qu'avec la mort d'un commandant des Firehawks en un seul combat pour régler l'affaire. Bien que le bilan de guerre des Firehawks puisse être qualifié d'exemplaire et que de nombreuses victoires célèbres pouvaient être attribuées à leur honneur, il est vrai que le chapitre a souvent été tenu en plus haute estime par les hauts seigneurs et leurs agents que par nombre de leurs anciens alliés de guerre sur le terrain. Pour cette raison, il est connu que plusieurs autres chapitres Space Marines considèrent les Firehawks comme des êtres au destin sombre, surpassant les autres et manquant de fraternité avec leurs compagnons Astartes. Certains vont même jusqu'à suggérer que le chapitre était entaché d'un défaut dans son âme ou son gène, bien qu'aucun d'entre eux n'ait pu le défaire de son efficacité au combat. Les Firehawks adhéraient nominalement aux préceptes du Codex Astartes en matière de division tactique et logistique de leurs troupes,
avec leurs insignes et leur structure de commandement qui variaient quelque peu dans leur utilisation et leur structure. Les conventions de titres et de nomenclature utilisées par les Firehawks étaient notamment très différentes de celles du Codex. La doctrine tactique des Firehawks a toujours été axée sur l'utilisation de tactiques de choc, les combats rapprochés et surtout l'application brutale d'une force écrasante ciblée pour anéantir l'ennemi. Leur tendance à cet égard était de favoriser l'utilisation d'unités d'assaut directes. Les Firehawks avaient l'habitude de déployer la majorité des vétérans de leur compagnie dans les combats en tant qu'escouade d'avant-garde, où un assaut Terminator n'était pas nécessaire. Même leurs escouades tactiques et Devastator préféraient s'engager à bout portant lorsque c'était possible, et ces unités utilisaient des stocks importants d'armure MK3, dit Ferrum, en particulier pour les assauts d'abordage. De même, le chapitre privilégiait les modèles de Land Raider comme le Redeemer et le Crusader, ainsi que les batteries de chars Vindicator en guerre ouverte pour créer une brèche dans toutes les défenses préparées afin de permettre aux Firehawks de s'attaquer à leur ennemi directement. À l'inverse, les Firehawks évitaient la guerre défensive lorsqu'ils le pouvaient, méprisant le caractère déshonorant des bombardements prolongés ou des combats à longue distance, qu'ils jugeaient indécis et indignes de l'honneur d'un Astartes. Le chapitre dans son ensemble était également connu pour éviter l'utilisation du camouflage, même dans les modèles approuvés par le Codex, comme la livrée maudite pour citer l'un des premiers maîtres de chapitre, et ils percevaient leur livrée de sang cramoisi et jaune feu comme un signe visible de la destruction et de la purification qu'ils apportaient pour leurs ennemis. Parmi leurs échelons supérieurs, les têtes de mort et autres symboles d'abnégation et de mépris de la peur étaient également courants. Tous les Firehawks avaient l'habitude de modifier leurs armures avec de l'héraldique personnelle, afin de montrer leurs exploits et les batailles dans lesquelles ils avaient combattu. Les Firehawks ont été impliqués dans la guerre de Badab principalement par les machinations politiques de la satrape impériale Tanik Koenig, seigneur-gouverneur du secteur de Carthago. Koenig a demandé leur aide pour enquêter sur la disparition des navires cartans dans les zones au sud galactique des désolations de Golgotha. Cela a abouti à l'attaque et à la capture de leur navire d'avant-garde, le Red Harbinger, par les Mantis Warriors, et a finalement déclenché la guerre de Badab dans sa pleine fureur en 904 M41. Le chapitre des Firehawks s'est rapidement et pleinement engagé dans le conflit, avec une force de combat efficace, des frères de première ligne, soit 86% du maximum prévu par le chapitre au début de la guerre. Il faut également noter leur flotte extrêmement puissante, qui comprenait leur célèbre forteresse Raptorus Rex, 2 barges de bataille, 7 croiseurs de différentes classes et plus de 30 navires d'escorte et d'annexes, soit un effectif bien supérieur à ce que l'on pourrait attendre de 2 chapitres plus communément équipés. Malgré la puissance de leur flotte, les Firehawks ont subi de terribles pertes dans les premières années de la guerre, tant en termes de frères de bataille qu'en navires de guerre, bien que cela ne soit peut-être pas surprenant étant donné l'avantage numérique dont disposaient les forces sécessionnistes pendant cette période. En tant que première force loyaliste de la marine spatiale à combattre les sécessionnistes de Badab, bien qu'on puisse affirmer que jusqu'au décret des légats contre Huron et ses alliés, les 2 parties étaient engagées dans un conflit non sanctionné, ils se sont rapidement retrouvés face à une force numériquement supérieure de troupes tout aussi puissantes. Sans l'avantage de sa propre flotte importante, sa fureur innée et l'aide des forces des Cartans, il est probable que le chapitre aurait été rapidement débordé avant même l'arrivée des Marines errantes. Comme c'était le cas, leurs pertes dans les premières années du conflit étaient encore lourdes, en particulier pour les navires de guerre. Seul le Raptorus Rex a survécu parmi les navires majeurs du chapitre. Finalement, les pertes ont réduit la force effective du chapitre à environ 22% au cours de la 3e année de la guerre, et l'Azaérek a été forcé de céder aux pressions du commandement loyaliste pour retirer les forces qui lui restaient des lignes de front, de peur que la survie du chapitre ne soit menacée. Les Firehawks brisés ont alors été relégués sur la touche jusqu'à la toute fin de la campagne. Dans les dernières années de la guerre, l'Azaérek demanda avec succès que son chapitre soit à nouveau impliqué dans la guerre, et la forteresse stellaire Raptorus Rex, qui restait le plus puissant navire de guerre de la zone du Maelstrom,
put utiliser comme pivot du blocus d'Angstrom. En l'an 963 du 41e millénaire, le chapitre Space Marines des Firehawks fut appelé dans le sous-secteur du monde des Corbeaux. Le monde des Corbeaux et les systèmes planétaires adjacents étaient tombés entre les mains des intrus Drukhari, et la mission des Firehawks était de détruire les pilleurs et d'y restaurer l'autorité de l'Imperium. Toute la flotte du chapitre, y compris la forteresse stellaire Raptorus Rex, a réussi un saut dans le warp depuis le système de Piraeus à seulement 120 années-lumière de la cible. La forteresse stellaire, 5 vaisseaux, plus de 800 frères et 2000 autres personnes devaient atteindre le monde des Corbeaux dans un délai de 12 heures maximum. Ils ne sont jamais arrivés. 20 ans plus tard, le chapitre fut déclaré perdu dans le warp et présumé détruit. La cloche des âmes perdues sonna 1000 fois et une bougie noire fut allumée dans la chapelle des héros tombés au combat. Et puis, une nouvelle et étrange légende apparut dans l'Imperium. Certains érudits affirmant qu'il s'agissait des survivants des Firehawks transformés par la tempête warp qui a englouti leur vaisseau. Ils pensent que les Firehawks seraient devenus les guerriers silencieux ressemblant à des Space Marines. Leur armure noire est décorée d'ossements et de flammes. Une légion fantomatique avec une aura surnaturelle, telle des damnés.